c'était le salut, qui commençait hic et nous, ici et maintenant. Hein, la grâce, comme dit saint Thomas d'Aquin, est Semen Gloriae, semence de gloire. Advint la pseudo-renaissance, et on peut comparer, je ne sais pas, par exemple, l'hymne de saint Bonaventure au savoir, où saint Bonaventure met au cœur de toute science Dieu. Et à côté de cela, en parallèle, un très beau texte de la Renaissance du Bellay, qui était secrétaire de son cousin cardinal, il va à Rome, et il dit « Je deviendrai savant en la mathématique, en la philosophie, mais toutes les sciences, et au sommet, la théologie. » On voit dès lors que l'organigramme disons, des connaissances est transformé. Et comme pourrait le dire Chesterton, la Renaissance fut une chute. Puis vient les Lumières, qui a complètement déformé l'approche ontologique de ce qu'est l'homme. Et ça donnait les droits de l'homme, comme disait un certain personnage. Et on voit à quel état on en est réduit aujourd'hui. La France se glorifie de Derrida, et maintenant, disons, la pensée subversive a regagné la mère patrie, l'Amérique. Hein, la France ne produit plus rien. Dieu merci. À vous, cher maître. Merci, cher frère. Je proposerai un sous-titre au titre indiqué par le frère Thierry, Droit de Dieu et dignité humaine. On se trompe lourdement à croire que l'humanisme est une conquête de la modernité. L'humanisme, en effet, est la croyance sentie, vécue, pratiquée en l'universalité humaine. Il n'y a qu'une humanité, et cette humanité embrasse tous les hommes. On voudrait aujourd'hui imputer cette profession de foi aux droits de l'homme. Je voudrais dénouer ce nouage abusif et vous montrer que l'humanisme n'est imputable qu'aux droits de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, le respect dû à Dieu est la condition même du respect de l'homme envers lui-même et envers ses semblables. Aussi affirmerai-je que le prétendu droit au blasphème, revendiqué au titre de la liberté d'expression, non seulement offense Dieu gravement, mais doit être perçu comme indigne de l'homme. Il frappe d'indignité quiconque voudrait s'en prévaloir. Car si l'homme est créé à l'image de Dieu, le culte dû à Dieu n'est-il pas la condition même du respect dû à l'homme? Défini comme le mysticisme de la noblesse humaine, l'humanisme est à ce prix. C'est pervertir l'humanisme que de le rendre tributaire des droits de l'homme. C'est le pervertir doublement que de le lier à un prétendu idéal de tolérance, ouvert à toutes les opinions, sans s'aviser qu'il y a des limites à la tolérance, qu'il y a de l'intolérable. Ainsi, atteindre l'homme en ce qu'il a de plus sacré, à savoir sa foi religieuse, c'est-à-dire ses convictions les plus intimes et sa raison de vivre, c'est certes pécher envers Dieu, mais c'est aussi attenter gravement à l'homme, puisqu'on le blesse en ce en quoi il est particulièrement vulnérable, son sens de l'absolu, sa capacité d'aimer de manière inconditionnelle. L'amour de l'homme implique l'amour de Dieu qui passe lui-même par l'amour de l'homme, puisque le second commandement est égal au premier et lui est semblable. Que professe donc l'humanisme bien compris? Que l'homme est un, comme Dieu est unique. C'est ce que l'on appelle l'universel. Étymologiquement, ce qui est tourné vers l'un, universari, ordonné à l'un. L'universalité humaine ne procède pas d'une classification des vivants en végétaux, animaux, vertébrés, mammifères, procédant de genre à espèce par différences spécifiques. Elle ne procède pas par sélection, par exclusion,
ce qui serait connivence avec tous les spécismes, différenciant selon la race, la classe sociale, l'éthos, le style de vie, l'idéologie, la confession religieuse, les valeurs et pourquoi pas les manières de table. L'universalité humaine procède depuis toujours par compréhension. C'est Montaigne qui écrit « Je sais que l'amitié a les bras assez longs pour se tenir et se joindre d'un coin du monde à l'autre. Les stoïciens, ajoute-t-il, disent bien qu'il y a si grande connivence et relation entre les sages que celui qui dîne en France repaît son compagnon en Égypte et qui étend seulement son doigt où que ce soit, tous les sages qui sont sur la terre habitable en sentent l'aide. Non pas exclure, mais embrasser, non pas distinguer, mais comprendre. On invoque aujourd'hui les droits de l'homme, mais on oublie qu'ils furent, depuis la Révolution française, le facteur le plus puissant d'exclusion. Ainsi, lorsque la Convention nationale exerçait une purification éthique sur hommes et femmes de Vendée, auxquels on déniait l'humanité, ouvrant une tradition de déshumanisation qui inspirera tous les génocides du XXe siècle. Pour régénérer plus sûrement ceux qui ne sont pas des hommes, on pratique l'épuration judiciaire, prenant appui sur un système raisonné de dépopulation dont nos contemporains, en régression sur tous les âges de l'humanité, feront la plus large application. Classer, c'est se mettre en mesure d'exclure. On stigmatise l'adversaire et de cet ostracisme pratiqué à l'endroit de l'autre, on sort soi-même justifié. On en a l'exemple aujourd'hui dans la rue. Nous sommes tous des Charlie, entendant que ceux qui n'en seraient pas ne seraient pas des hommes. Fribourg-Lévy nous rapporte qu'à Auschwitz aussi on classait à droite les uns, à gauche les autres. D'un côté la damnation, de l'autre la rédemption. Faut-il que l'homme se prenne pour Dieu, puisqu'il n'a fait que ressortir ce vieux système, cherchant précisément dans le classement la justification de ce qu'il est, quoi qu'il ait pu faire, et quoi qu'il ait pu agir. Or, si nous cherchons l'humanisme, c'est non pas dans une classificatoire qui sélectionne et qui partage, mais c'est dans cette orientation à l'universel, car il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un homme, et cet homme est capable de tous. C'est dire que l'humanisme véritable n'est que l'autre visage du monothéisme. L'élaboration devait en revenir aux riverains de la Méditerranée, d'Homère à Ibn Battuta, en passant par saint Paul. Tous grands voyageurs, témoins de l'universel et pèlerins de l'absolu. L'Odyssée n'est-elle pas une quête de l'universel à travers toutes les péripéties du retour d'Ulysse à son pays natal? Il faut passer par tous les états, vivre au risque de la métamorphose avec Circé, et même de la dénégation de son humanité chez le Cyclope, pour finir par s'approprier sa pleine humanité en se faisant reconnaître des siens à Ithaque, assumer toutes les conditions pour être enfin un homme. Telle est la grande leçon de l'épopée homérique, le texte inaugural qui devait donner ses lettres de noblesse à l'homme grec. À l'école de l'Iliade et de l'Odyssée se ferait l'éducation du genre humain. Cette éducation du genre humain dont l'humanisme serait la doctrine. Pensons à Aristote, précepteur d'Alexandre, et l'accompagnant dans les campagnes pour chercher ce qu'il appelle ta escata tu anthropou, c'est-à-dire l'humanité en ses confins, les confins de l'humanité. Ainsi, l'Inde avec ses temples et ses rites étranges et ses gymnosophistes ne sont pas en dehors de la sphère humaine, mais ils en constituent les confins. Pensons à son contemporain Diogène le Cynique, qui lui aussi croit si bien en l'universalité humaine qu'il en est à
allumer une lampe en plein midi en disant « Je cherche un homme ». Ils meurent tous les deux en 323, au début du XIIe siècle. Et c'est quelques années plus tard qu'apparaît la figure de Publius Terentius Afer, Terence si vous préférez, né à Carthage, d'origine berbère, prisonnier de guerre, esclave de ce fait à Rome, affranchi par son maître et devenant le plus grand auteur dramatique latin de son temps. Excellent connaisseur de l'âme humaine, qui nous dira « Je suis homme et rien d'humain ne m'est étranger ». Témoin donc d'une humanité sans frontières. Un siècle plus tard, il faudrait invoquer Cicéron, le plus grand des Romains sans doute, qui s'interroge sur la communis humanitas, c'est-à-dire sur cette humanité que nous avons en partage d'une extrémité du monde à l'autre. Le limes romain n'est-il pas en passe d'embrasser ce que les gens appellent alors l'oikoumene, c'est-à-dire la maison commune. Cette maison commune, puisque précisément elle est l'unique maison pour tous les humains. Le sage stoïcien, qu'il soit esclave à Rome avec Épictète ou qu'il soit empereur avec Marc Aurèle, se veut citoyen du monde, donnant à la citoyenneté par la pratique de la vertu une dimension universelle. Cette première mondialisation sera le négatif dont le Moyen-Âge sera le progressif révélateur à travers la chrétienté. Le promoteur en est à mes yeux Jean Scott Erigen, le grand penseur carolingien, qui voit dans l'homme l'officina mundi, très exactement le creuset au sein duquel Dieu ne cesse de parachever sa création. N'est-ce pas là la plus haute promotion qu'on puisse donner à l'homme, puisque sans lui, l'œuvre créatrice de Dieu ne saurait s'accomplir. Et c'est pourquoi le Moyen-Âge ne va cesser d'épeler ces notions. Nodus et vinculum universi, speculum mundi. L'homme n'est-il pas l'entremetteur de toutes les créatures, lui qui les relie les unes aux autres, étant seul capable de déterminer le nouage qui peut les relier entre elles. De par la grâce de Dieu, on peut dire que tout tombe sous l'alliance de l'homme. Et c'est cette alliance qui fait précisément de l'homme le paracheveur de la création. Du 5e au 15e siècle, le Moyen-Âge sera ainsi ce millénaire marial durant lequel s'effectue la gestation de l'homme en Jésus-Christ. Le Moyen-Âge, c'est précisément l'ère de Marie, 10 siècles, et l'ère de Marie, c'est l'ère où le Christ ne cesse d'être engendré, et avec lui, notre Occident chrétien. Ce qu'on a appelé la Renaissance, alors, qu'est-ce que c'est? Était-ce bien nécessaire? Et qu'est-ce que cela vient faire? Le frère Thierry a laissé entendre qu'il s'y passait des choses étranges, peut-être une subversion de ce qu'avait été l'intuition originelle de cette unité humaine. Pourtant, regardons de plus près. J'ai moi-même acquis, avec les ans, le sentiment qu'on nous avait volé la Renaissance. J'ai moi-même acquis le sentiment que nos universitaires, pratiquant la fraude systématiquement, nous avaient dépouillés de notre Renaissance, c'est-à-dire de notre naissance, de par Marie en Jésus-Christ. Et ça, c'est grave, parce qu'ils ont ôté sa dimension christique à toute l'aventure occidentale. Regardons en effet, partons d'exemples pédagogiques pour comprendre ce qui se passe au XVe siècle, c'est-à-dire au début de la Renaissance. Je prendrai l'exemple d'un peintre. Il me faudrait sans doute une visionneuse pour vous en montrer l'image. Antonello de Messine, 1430-1479. Me référant à deux de ses tableaux, son Annunciata et son Homme de douleur. Qui ne se souvient de la Vierge en bleu? La femme entre toutes les femmes. Si belle qu'elle soit, elle se veut expressive,
de la féminité tout entière, sans en rien exclure. Pour ce faire, le peintre a renoncé à l'idéal type, encore inspiré de l'icône byzantine. Il a renoncé à cette Madone retenue et craintive que l'on voyait chez Simone Martini, par exemple, ou chez Duccio, ou chez Cimabue, ou chez Giotto, ou chez Angelico. Il a renoncé au type idéal. Il a renoncé à la figure, en quelque sorte admise et canoniquement acceptée de la Vierge Marie. Il a présenté l'éternel féminin, la femme de partout, la femme de toujours, la femme au-delà de toutes les confessions, la femme au-delà de tous les états, la mère, l'épouse, la fille, la sœur, l'éternel féminin. Et c'est ça qu'il a voulu représenter dans une sorte de refus du type idéal, c'est-à-dire de l'eidos, de l'idée au sens platonicien du terme. Et si nous prenons maintenant l'homme de douleur, ce Christ à la colonne, représenté une dizaine de fois, en des poses différentes, en des moments différents de son supplice, avec des états d'âme différents. L'homme de douleur, ce n'est plus le Christ conventionnel, ce n'est plus le Christ de l'iconographie, ce n'est pas le Christ que l'on reconnaît d'emblée pour ses traits qui sont les siens, toujours. C'est l'homme de toutes les situations, c'est l'homme en tous ses états, échappant à toute idéalisation, à toutes les conventions, à tous les rituels, pour dire l'immense fatigue de l'existence martyrisée. Car c'est toute l'humanité souffrante que porte ce Christ banalisé, afin qu'il exprime plus véritablement tous les hommes. L'homme alors n'est pas à l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est à l'image de l'homme, quand la singularité devient expressive de l'universalité, toute l'humanité étant présente dans un seul visage, et c'est parce qu'ils sont tous là, dans le déni d'aucun, que Dieu lui-même est présent. Ce n'est pas la perfection de la femme ou de l'homme qui disent le divin, ce n'est même pas la beauté, c'est la miséria, au sens négatif de ce terme, la miséria comme négation de toutes les perfections. À travers la dialectique de la dignitas et de la miseria, si en honneur depuis l'année 1200, chaque singularité, avec Antonello de Messine, est devenue une expression pleine et entière de l'universel. Toutes les femmes et l'éternel féminin ont un seul visage de femme. Tous les hommes en leur misère et en leur souffrance, dans l'homme de douleur. Et c'est là qu'on se dit que quelque chose a changé. Parce que Antonello de Messine, je me souviens de l'exposition qu'on lui a consacrée il y a quelques années à Rome, à laquelle je me suis avec mon épouse précipité, pour voir ce que l'on ne verra plus jamais avant un siècle sans doute, toute l'œuvre d'Antonello de Messine rassemblée, même les œuvres de Saint-Pétersbourg, et c'était surtout dans Rome un témoignage qu'à ce moment-là de l'histoire du monde, 1450, le singulier était expressif de l'universalité. Et c'est précisément dans cette expressivité que l'homme se faisait image de Dieu. On comprend alors le mot de Montaigne, tout homme portant en lui la forme entière de l'humaine condition. Il faudrait remonter à saint François et à sa notion du frère universel pour comprendre la plénitude de cette formule. Ce n'est pas la ressemblance, en effet, qui fait l'homme. Tout écart à l'endroit du modèle provoquerait une exclusion. C'est cette accointance du frère avec le frère. C'est cette convenance de l'homme avec l'autre homme.
sans qu'il y ait à juger d'une ressemblance, sans qu'il y ait à juger d'une conformité selon une typologie quelconque, une complicité plutôt qu'une ressemblance, qui se moque de toutes les différences. Elles peuvent intervenir et cela ne change rien. Mais la différence exclut. La différence, c'est le spécisme. C'est le spécisme de la race, c'est le spécisme de la classe sociale, c'est le spécisme de l'idéologie, c'est le spécisme des bonnes manières, etc. Or, si l'on veut exclure le spécisme, il faut exclure la différence. Et convenir d'entrée de jeu que l'humanité n'est pas une espèce, pas plus qu'elle n'est un genre, que l'humanité est une communion. Et que si elle est une communion, alors précisément, c'est entre les êtres les plus divers, sans qu'on cherche entre eux quelque chose de commun, que l'accointance du frère au frère, la convenance de l'homme avec l'homme, de l'homme avec la femme, pourront permettre de juger de cette humanité. On a beaucoup dit de mal de Duns Scott et d'Occam, mais Duns Scott était franciscain et il devait se souvenir de son franciscanisme quand il cherchait une notion d'une compréhension maximale et d'une extension minimale. Entendez, une notion qui serait capable de dire un être et un être seulement. Et il l'appelait l'exeitas, ou cette species infima, cette espèce si petite qu'elle ne correspond qu'à une singularité. Et Guillaume d'Occam, lui, travaillait la notion de convenance dans son traité de logique, que je me permets de citer. La convenance qu'il y a entre deux êtres, qui n'est pas un caractère commun, car j'ai peur des caractères communs, j'ai peur de la typologie, toujours prompte à excommunier, alors que la convenance, elle peut se faire dans l'hétérodoxie réciproque, elle peut se faire dans la différence radicale, elle peut se faire dans l'étrangeté la plus complète, car elle est respective de l'autre en tant que telle. Je dis que Socrate, écrit Occam, par son âme intellectuelle, convient plus avec Platon qu'avec un âne, et que par lui-même tout entier passe cette convenance. Au sens strict du mot, on ne doit pas admettre que Socrate et Platon conviennent en quelque chose qui relèverait de leur essence, mais on doit admettre qu'ils conviennent par certaines choses, puisqu'ils conviennent chacun par sa forme, c'est-à-dire par eux-mêmes. Convenir par son propre, plutôt que par quelques traits communs. Voilà qui donne congé au jeu de la ressemblance. Voilà qui donne congé à tous les schèmes inquisitoriaux. Voilà qui donne congé à tous ceux qui voudraient appliquer des stéréotypes et juger à partir de là. Et ainsi, on en vient à comprendre, seule la connivence, la complicité ou la convenance doivent juger, et non pas un caractère commun, et non pas une entité commune, et non pas une identité définie politiquement ou confessionnellement ou ethniquement. Tout cela, on n'en a pas à faire, on n'en a rien à faire. C'est ce mystère de l'accointance, aussi mystérieux qu'il paraisse, qui juge de la proximité. La difficulté à nous approprier le singulier universel, je disais que c'était que la Renaissance nous l'avait volé. Il faut voir l'interprétation frauduleuse qui en est donnée déjà par le siècle des Lumières, ensuite et surtout par la critique universitaire du XIXe siècle et encore du XXe. La connexion abusivement établie entre Renaissance et droits de l'homme a occulté le sens propre de ce grand moment de vie spirituelle. L'humanisme, si je me résume, n'est au fond qu'une christologie sécularisée. L'humanisme n'est pas l'anticipation de la mise en œuvre des droits de l'homme, c'est la plus haute affirmation du droit de Dieu. Car en effet, qu'ont fait nos universitaires? Ils ont bâti, sur les auteurs de la Renaissance, une sorte de super édificatio. Renaissance et réforme, chez Michelet, vont ainsi conjuguer, et
conduire à tenter de réinterpréter tous les auteurs des XVe et XVIIe siècles. Je prendrai un simple exemple, faute de temps. L'exemple du fameux pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole, on va lui imputer une sorte de prométhéisme, cette capacité qu'il reconnaîtrait à l'homme de se créer lui-même. Certes, Pic de la Mirandole nous parle d'être plasticien et façonnier de soi-même. Suipsius placès et Victor. Mais on a oublié, et je n'ai trouvé aucune traduction ni en France, ni en Italie, ni en Angleterre, ni en Allemagne, qui ait respecté les termes. C'est quand même fou. Arbiter honorarius. C'est-à-dire qu'on veut bien en faire un créateur, mais avant que l'imbécile Guéhenno et autres inspecteurs généraux, misérables et frauduleux, développent cette idée d'un prométhéisme de l'homme de la Renaissance, ils auraient dû prendre le texte latin et le traduire convenablement. Or, que dit le texte latin? Arbiter honorarius, c'est-à-dire c'est un titre tout à fait privé, sans autorité aucune, que je suis en mesure de me prononcer sur ce que je veux être et sur ce que je dois être. Alors, une Renaissance confisquée mériterait qu'on revienne à elle pour la retrouver. Je vais essayer de faire très vite en donnant simplement deux sources qui furent essentielles à la lecture de Montaigne, encore que les montagnistes patentés, ceux qui ont pignon sur rue, les aient toujours ignorés. Mais c'est ça, la falsification. Les deux sources, c'est celle de Raymond de Semonde et celle de Nicolas de Cuse. Vous savez que Montaigne a, dans son jeune temps, à la demande de son père, traduit la Theologia Naturalis de Raymond de Semonde et l'a édité. Ça a été sa première œuvre. Une œuvre tout à fait somptueuse et magnifique. Mais pourquoi son père lui a demandé à exiger de lui ce travail? Sans doute parce que Raymond de Semonde était un auteur déjà très diffusé, à tel point qu'on en donnait même des éditions illustrées de très belles icônes et abrégées pour les rendre moins lourdes à destination du public féminin. Ça s'appelait la viola animée, la violette de l'âme. J'ai eu entre les mains une violette de l'âme, c'est tout à fait délicieux. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Raymond de Semonde? Ben, il a une thèse très simple. Et cette thèse est la suivante. Cette thèse qu'il présenta au Concile de Florence, puisqu'il était parmi les autorités ecclésiastiques qui y siégèrent. Le Seigneur nous a laissé deux livres pour nous faire connaître sa loi. Le premier, c'est le livre de la nature, constitué des créatures qu'il a posées dans l'existence. Mais l'homme ayant péché est incapable de lire l'écriture des choses. Alors il lui faut un autre livre, qui est le livre de la nature, des Écritures, inspiré aux patriarches et aux prophètes. Ces deux livres sont comme l'envers et l'endroit d'un même livre, une sorte de palimpseste. Et ils vont, dans ce recto verso, essayer de livrer ce qui de l'un manque à l'autre. Et ce que imagine Raymond de Semonde, c'est que il y a une lettre manquante, il y a un mot absent, il y a un signe à l'idée. Si on le restitue, le livre prend sens partout. Si on l'ôte, le livre reste obscur et fermé. Et ce signe et l'idée, c'est l'homme-dieu. Rendez l'homme-dieu à l'Ancien Testament, c'est-à-dire au Talmud, au livre juif, il est fermé, il est aveugle, il est illisible, il est dépourvu de sens. Si vous introduisez l'homme-dieu, alors tout prend sens. Et c'est ainsi qu'il faut rendre cet homme, l'homme à la nature et l'homme-dieu aux Écritures pour que un livre comme l'autre devienne enfin lisible et signifiant. Et c'est précisément cette introduction de l'homme dans le jeu même de l'interprétation qui donne toute sa portée à
la théologie scripturaire comme à la théologie révélée. La deuxième référence, je la prendrai chez Nicolas de Cuse. Elle consiste simplement en ceci. Vous savez que Montaigne, s'il ne traduisait pas Nicolas de Cuse, il le lut quand même en latin lors de son voyage en Italie, car on avait mis à sa disposition les œuvres complètes du cardinal. Et il devait en retenir le petit opuscule appelé de la chasse de la sagesse, dans lequel se trouvait développée une philosophie de la singularité. Qu'est-ce que l'homme? Un homme, un être singulier, tel qu'il n'en a pas de deux semblables. Implurificabilis, c'est-à-dire simple, c'est-à-dire non multiple, c'est-à-dire unique. Car chacun d'entre nous est unique comme Dieu est unique, puisqu'il est sous le regard de Dieu. Et c'est cette unicité, ce fait de n'être pas pluralisable, si je traduis le mot latin, qui fait en sorte que je suis à l'image de Dieu. Et à l'image de Dieu, je suis en mon unicité expressive de l'humanité tout entière. Voilà la thèse de Nicolas de Cuse que Montaigne reprend à son compte. Il va donc conjuguer dans les essais la thèse de Raymond de Sebonde, à savoir que la lettre manquante qui rend le texte de la nature illisible, c'est l'homme même, le nom de l'homme, et la thèse du Cusin, selon laquelle l'homme, c'est une singularité telle qu'il n'en a pas deux semblables, et cette singularité est expressive de l'universalité humaine, car tous les hommes sont en quelque sorte résumés en un seul. Alors, c'est cela que la Renaissance avait découvert. Et c'est pourquoi l'humanisme de la Renaissance était purement et simplement une christologie singularisée. À partir du moment où on le nie, du fait précisément de la dimension trop christique du message, à ce moment-là, la Renaissance n'a plus aucun sens, n'a plus aucune valeur, et on la tire du côté des Lumières, on la tire du côté des droits de l'homme, on la tire du côté de tout ce qu'on voudra. On oublie que la Renaissance n'a jamais connu d'autre droit que l'unique droit de Dieu. Je conclurai là-dessus en me demandant, alors, cet homme, quel est-il, celui que nous propose la Renaissance? Nodus et vinculum universi, speculum mundi. L'entremetteur entre les choses. Celui sous l'alliance duquel toutes les créatures se rangent et se distribuent. Celui à qui il appartient de créer les nouages qui constitueront la politique ou l'écologie universelle. Car en effet, la grande idée des Renaissants, qu'on trouve chez Olivier de Serres, qu'on trouve chez tous les biologistes, qu'on trouve chez tous les chirurgiens, c'est toujours la même. La nature ne peut se constituer en ces relations qui la constituent que si l'homme en assure le nouage. Il est l'entremetteur. Et l'exemple que donne Montaigne, c'est purement et simplement celui qu'il appelle le ménager. Dans sa ménagerie. Une ménagerie, à la Renaissance, ce n'est pas un endroit où on va voir des lions et des tigres. Une ménagerie, c'est une exploitation domestique. L'homme ou la femme en est le ménager. C'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir des nouages entre tel terroir et telle essence végétale, tel type de plantation forestière, telle plante potagère à y semer, telle vigne ou tel arbre fruitier à y planter, etc. Qu'est-ce qui en juge? C'est toujours l'homme. L'homme est donc le ménager du domaine. Il est le ménager de la terre tout entière. Car c'est à lui qu'il revient d'établir ces nouages entre un terroir et telles essences
végétale, telle race animale et tel type de forêt, etc. Le ménager est donc celui qui décide du paysage et qui constitue la nature des choses. Il en est l'administrateur. Et c'est cette philosophie du ménager qui met l'homme au cœur des choses, puisque, au fond, c'est sous son alliance que Dieu a placé toute sa création. Alors, l'humanisme, c'était d'abord cela. Cette responsabilité du ménager dans son domaine, selon un principe de subsidiarité qui fait en sorte que le ménager travaille sous son prince et son prince sous son Dieu, selon un seul droit, qui est un droit seul et unique, le droit de Dieu, qui s'affirme à travers le prince, et du prince au ménager, à travers tous ses subalternes. C'est cela que le XVe et XVIe siècle ont voulu nous apprendre, et c'est cette leçon trop chrétienne et trop christique que la tradition universitaire a systématiquement voulu effacer. Merci. C'est d'être toujours fidèle à la ligne que Monseigneur votre Père et vous-même m'avez toujours donnée. Vous en avez été l'esprit. Merci encore. Je pars. Pierre, à très vite. On se téléphone, à vos dispositions. On le dira après. On retient communément que la Renaissance, en matière picturale de la peinture, a été justement la rupture entre tout est sur le même plan sous le regard de Dieu et la perspective qui est arrivée en donnant de l'importance au premier plan, un peu moins au deuxième, avec une ligne de fuite, etc. Et en politique, Machiavel a coupé justement le système de réflexion entre le ciel, ne remontait plus au ciel, et sa première élève ayant été Catherine de Médicis. Donc ces deux exemples, pardon, l'un est dans le domaine de l'architecture, picturale, la peinture, et le deuxième dans le domaine politique. Donc on revient à des choses assez... Mais vous touchez du doigt précisément l'énorme travail qu'ont effectué nos universitaires félons pour ôter, gommer, systématiquement gommer tout ce qui était véritablement chrétien dans la pensée de la Renaissance. Un énorme travail systématiquement entrepris, pas seulement en France. En France, il y a eu Michelet et Quinet qui ont fait énormément, mais en Allemagne, il y a eu Warburg. Il y a eu aussi l'école de Bâle, dont Nietzsche a été précisément l'élève, où il a, disons, été littéralement empoisonné par ce qu'il a appris. Mais je voudrais répondre à vos deux questions. Vous m'avez posé la question de la perspective. C'est une question très pertinente parce que c'est un des points où tout se joue. Seulement, comment lire la perspective? Qu'est-ce qui se passe dans la perspective? Prenons un exemple. Je m'excuse de parler de tableaux qu'on ne peut pas voir et que je suis seul à voir dans mon imagination. Mais Piero della Francesca, la flagellation du Christ, vous connaissez peut-être. Vous voyez au centre gauche du tableau le Christ contre un pilier, fustigé par les soudards. À l'extrême gauche, un personnage dans une chaise curule, avec un étrange chapeau byzantin, qui rappelle étrangement ceux qu'ont représenté
au moment du concile de Ferrare-Florence. Et venez à droite, 3 culs-dames, on ne sait pas qui c'est, qui discutent entre eux comme s'ils papotaient sur le dernier placement qu'ils auraient fait en bourse. On ne sait pas trop. Dans un paysage qui est carrément celui de la Florence de l'époque. Or, l'art de Piero della Francesca est d'avoir ramené ces 3 scènes très différentes, très étrangères les unes les autres, à une seule représentation commandée par une ligne d'horizon et un unique point de fuite. Ce qui est signifié que ça se passe dans le même lieu et qu'il y a une contemporanéité entre ces différentes scènes, que ce n'est pas, au fond, 3 scènes que l'on mettrait les unes à côté des autres, comme on le faisait très souvent à l'époque, mais que c'est, au fond, une seule histoire. C'est très important de la part de Piero, parce que c'est la volonté pour lui de dire que le personnage qui est dans le fauteuil est témoin de la passion du Christ, voire complice, peut-être même ordonnateur. Et cela veut dire que les 3 personnages qui sont dans la rue sont contemporains aussi de cette passion et ont quelque chose à voir avec la condamnation injuste d'un innocent. L'art de Piero est de les mettre tous dans le coup. Alors à ce moment-là, votre serviteur consulte ses tablettes, visite les musées, compare les visages, les vêtements, pour essayer de se demander qui sont ces différents personnages. Celui de la chaise curule et ceux qui papotent dans la rue. Eh bien, je vous avouerai qu'en mes faibles compétences, car on a des limites, je suis arrivé à 3 ou 4 personnages pour l'homme à la chaise curule et autant pour chacun de ceux qui causent dans la rue. Sans que je puisse trancher, en me référant à l'œuvre entière de Piero, en allant à Urbino sur place pour consulter et voir ses croquis, de telle sorte que les rapprochements que j'ai faits ne sont pas gratuits. Ils sont très certains. Et que je puis établir que chaque personnage est surdimensionné, surdéterminé. Surdéterminé, c'est-à-dire que chaque personnage, c'est plusieurs hommes en un seul. C'est plusieurs identités en un seul visage. Et c'est ainsi que l'homme à la chaise curule, c'est sans doute le Ponce Pilate, bien sûr, mais c'est aussi le patriarche de Constantinople qui ne se conduisit pas d'une manière très courageuse lors du concile de Florence-Ferrare et qui va s'enferrer en quelque sorte dans la compromission, puisqu'au lieu de défendre ses ouailles, il va essayer jusqu'au dernier moment de comploter avec le Turc. On n'est pas loin de 1453, la chute de Byzance. Donc, le tableau, plutôt on est après la chute de Byzance, excusez-moi. Donc le tableau veut mettre en cause un Ponce Pilate actuel qui eût été le patriarche même. Et c'est aussi l'empereur. Et si je vois les personnages qui sont dans la rue, bien sûr que je vais trouver Montefeltro, c'est inévitable. Mais je vais trouver son fils aussi et son neveu. Et toute l'histoire des Montefeltro. Toute l'histoire de cette famille qui, dans la conjoncture italienne de l'époque,
a eu beaucoup de choses à se faire pardonner, se compromettant en bien des relations honteuses avec les adversaires de la cité, plutôt que de défendre cette citoyenneté d'Est qu'ils auraient eu à cœur de défendre jusqu'au bout. La maison des Montefeltre avait des compromissions sur les mains. Et c'est précisément cette surdétermination de tous les personnages qui nous permet d'entrevoir. Alors, on n'a rien à dire. Il est bien évident que Ponce Pilate est Ponce Pilate, même si plusieurs personnages se reconnaissent en lui. Il est bien évident que les trois quidam dans la rue sont les tenants de la famille de Montefeltre. Mais est-ce Frédéric, est-ce Gonzague, est-ce tel autre? Il est évident que le peintre ne veut pas trop en dire, car il sait d'où lui viennent les subsides qui lui permettent de survivre. Il faut donc composer avec tout le monde. Alors, la perspective, qu'est-ce que c'est? La perspective, pour Piero della Francesca, pas pour tous les peintres, mais il le dit, il s'est exprimé là-dessus. Il s'est exprimé en marge de son traité de mathématiques, figurez-vous. Il a donné un traité de mathématiques qui en réalité est un traité de géométrie projective. Alors qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Que la perspective, c'est l'art de voir comme Dieu voit. Autrement dit, ça veut être pour lui le jugement de Dieu. Rien que ça. Et alors il faut prendre à ce moment-là d'autres œuvres de Piero della Francesca pour comprendre l'Annonciation de Pérouse. Vous connaissez peut-être l'Annonciation de Pérouse. Il y a la Vierge dans sa chambre. Il y a une galerie avec des colonnes qui vont jusqu'à un fond de marbre veiné. Et il y a du côté gauche, dans une pièce autre, l'ange. Et il y a dans le ciel l'Esprit Saint. Et au-dessus encore, il y a la silhouette, figuration de Dieu le Père. Donc, c'est un procédé pour essayer de figurer la Trinité. Le Père, l'Esprit et le Fils qui est en train de se concevoir dans le sein de la Vierge Marie. Et ceci sous l'œil de l'ange. L'ange qui est en quelque sorte le trait d'union entre le ciel et la terre. Et pour bien figurer ce trait d'union, cette perspective sans fin dans le couloir et ses arcatures successives, ça va en quelque sorte à l'infini. Et vous avez là une représentation de ce qu'est pour un peintre théologien la perspective. Là, le regard de Dieu sur le monde. Alors vous me direz, mais tous n'ont pas traité la perspective de la sorte. Ils l'ont entendu souvent autrement. Bien sûr, il y a des choix. Il y a des choix. Si j'ai une dilection pour Piero della Francesca, c'est parce que c'est un authentique théologien, comme l'avait été Fra Angelico, au même titre que lui. Peut-être plus encore que lui, car on a beaucoup parlé d'Angelico, on a peu parlé de Piero della Francesca à ce titre. Et il l'eût mérité. Alors, vous aviez une autre question qui portait sur la politique. Qu'est-ce que la politique a à voir là-dedans? Et vous avez cité Machiavel. Oh, c'est un monsieur que j'ai très souvent rencontré. Soyez sûr. J'apprécie de lui sa retraite quand il renonce à toute vie politique, devenant enfin un homme sérieux, entretenant son ménage, car c'est un bon ménager lui aussi, s'occupant de ses châtaigniers. Ça, c'est quelque chose qui est commun avec moi. Alors j'aime. Il gère ses châtaigniers. Il croit à la pérennité du châtaignier. Il a des châtaigniers qui n'ont pas l'ancienneté des miens. Les miens ont déjà 1000 ans. Les siens doivent avoir quand même déjà 400 ans. Mais il tient ses châtaigniers.
Oui, je suis allé voir les châtaigniers de Machiavel pour essayer de voir de quand datait cette seigneurie et ce que ça représentait. C'est très important pour comprendre l'esprit de sa gestion de ménager. Alors le matin, il est dans la châtaigneraie. Vers midi, il rentre à l'hôtellerie du village pour prendre son repas. L'après-midi, il va taper la carte avec ceux qui ont droit au repos. C'est essentiellement le chauffournier, car il fait trop chaud pour faire de la chaux en plein jour, plutôt après-midi. C'est le boulanger qui a terminé son travail. Et c'est le boucher qui a vendu toute sa marchandise et qui maintenant se repose. Avec ses trois compères, il joue tout simplement aux cartes jusqu'à la fin du jour. Et quand le jour se termine, vous savez ce qu'il fait, notre bon Machiavel? Il rentre chez lui, il se met en habit et il enfile des manches de dentelle pour écrire. Et pour que cette écriture soit noble et pour qu'elle soit belle. Car écrire, c'est toujours une liturgie. Écrire, c'est presque un sacrement. Et c'est pourquoi on se doit de s'habiller en conséquence. Et l'habit liturgique, c'est l'habit tout court avec les manches de dentelle. Cette sacralisation, cependant, est-elle méritée? Quand on lit de près l'œuvre de Machiavel, on peut se poser des questions. À voir quel fut son rôle dans la République de Florence. Car vous savez qu'il a eu un rôle important à la toute fin du siècle et au début du siècle suivant, c'est-à-dire avant que les Médicis ne reviennent au pouvoir. Il y a eu 15 ans d'interlude où Florence était gérée par la République et par le gouvernement traditionnel, c'est-à-dire celui qui avait exercé ses talents avant les Médicis. Alors évidemment, si vous me lancez dans un débat pour savoir quel était le gouvernement légitime de Florence et qu'est-ce qui se jouait à travers ce gouvernement, c'est une question très difficile. C'est une question très difficile parce que les responsables de la ville de Florence, les chanceliers, pour les nommer ceux qui avaient le plus clair du pouvoir, puisqu'ils détenaient les clés de la justice, et à ce titre, ils commandaient à l'armée, et c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps dans Florence. Les chanceliers ont été, depuis, disons, la fin du XIIIe siècle, depuis 1275, jusqu'à l'avènement de Côme de Médicis, des chanceliers qui mettaient exactement en œuvre la loi naturelle et recherchaient le bien commun. Ils étaient, je l'ai vérifié, d'un thomisme extrêmement strict, sans que la référence à saint Thomas fût donnée, car cela allait de soi. Quand les Médicis vinrent, en dépit de la grande sagesse de Côme, ce fut autre chose. De quel droit régnait-il? Certes, s'il prit le pouvoir, c'est pour mettre fin à des turbulences qui menaçaient la survie de la cité, il fallait donc qu'il le prît. Mais l'histoire politique de Florence reste une histoire très ambiguë, où le lecteur attentif que je suis alterne et change de position à mesure qu'il avance. C'est-à-dire que je suis Médicis avec Côme, peut-être un peu moins avec Laurent, mais tout de même, quand même, et que je suis à nouveau tenant
de la République chancelière quand Machiavel revient. Étant donné que jamais Machiavel ne met en œuvre ses idées politiques, il les laisse à l'histoire et à ceux qui voudront bien s'empoisonner de cette histoire. C'était un homme à double visage. Donc vous voyez, la perspective nous ramène au jugement de Dieu et la politique s'interroge sur la primauté du droit de Dieu. Machiavel avait coupé cette primauté. Pardon? Machiavel a été le premier à couper cette primauté. Il a voulu la couper, oui. Ah oui. Enfin, il a voulu, il a réussi. Il a réussi, mais pour peu de temps. Parce qu'ils sont restés 15 ans. Oui, enfin, regardez notre installation d'aujourd'hui, elle Ah oui, forcément à quelque chose. C'est sûr, mais disons, Machiavel, il y a eu une restauration, la restauration du premier grand-duc de Toscane. La Toscane des grands-ducs, je ne sais pas si vous avez suivi la Toscane des grands-ducs, c'est ce qui suit le rétablissement des Médicis, puisque ce n'est pas un descendant de Laurent, c'est une autre branche qui va nous donner à ce moment de l'histoire un Médicis, mais qui est un arrière-petit-neveu de Côme, l'ancien. C'est un arrière-petit-neveu. Mais c'est quand même la même idée. Oui, puis c'est le même courant de sang. C'est le même sang, c'est la même idée. C'est la même idée avec en plus une touche de sacralité, de légitimité qui leur est venue. Et évidemment, ça donne à cette branche quand même une authenticité qu'on peut essayer de retrouver. On pourrait la retrouver en interrogeant ce que fut l'inspiration, alors là encore c'est très ambigu, de Catherine de Médicis. Elle a apporté la fourchette. La fourchette, oui. Mais je pense qu'elle a apporté plus que la fourchette. Ça c'est pragmatique. Je pense qu'elle a apporté plus que la fourchette. Oui. Je pense qu'on a beaucoup médit d'elle. On en a... Il y a une légende noire autour d'elle. Qu'elle n'est pas responsable, ou très peu, de la Saint-Barthélemy. Qu'on lui a imputé cette horrible chose. Qu'elle avait été à l'origine de quantité de mariages mixtes au niveau de la plus haute société française. C'est elle qui les manigançait, si on peut dire. C'était une marieuse entre catholiques et protestants, la reine Catherine. Et elle a été mal récompensée de tout ça parce qu'on a voulu lui faire porter la responsabilité de la Saint-Barthélemy, qui était la chose qui lui faisait le plus horreur. Mais on ne peut pas juger des Médicis à travers Catherine. C'est vous dire qu'il y a constamment un schéma théocentrique ou de finalité divine, et il y a toujours les constructions parallèles qui font l'économie de ce schéma et qui en nient l'existence. Alors, l'exemple du politique est un exemple évidemment tout à fait spécieux parce qu'il s'y mêle sans cesse une double aspiration, c'est de bonne guerre. L'exemple de la peinture est plus intéressant parce que vous avez des peintres proprement religieux qui ont donné de la perspective une interprétation véritablement théologique. Oui, et trinitaire. Et trinitaire. Car c'était un des buts. On le voit dans ce magnifique tableau qui est à Florence, dans l'église près de la gare, là. La représentation de la Trinité. C'est un des thèmes les plus fréquents de la peinture, de la fin du Quattrocento et du début du Quattrocento. La Trinité.
Ils reviennent constamment à la Trinité. Et ils le font parce que la perspective leur permet de composer des espaces différents et de les ramener à l'unité. Ils n'auraient jamais pu le faire sans l'art de la perspective. D'accord. Merci de votre question. Alors, je vais peut-être me hasarder une question un Allez-y. peu impertinente. Savonarola, Oui, personnage énigmatique qui m'a fasciné quand j'étais jeune étudiant. Il a converti sur son lit de mort Pic de la Mirandole, les Médicis. C'était à la fois un homme du Moyen-Âge, un homme de la Renaissance, et aussi en rébellion contre la politique vaticane. qui était Savonarola? Il est très émouvant de retrouver sur la grande place de la Seigneurie cette plaque de marbre au sol disant que ici fut dressé le bûcher de Savonarola. Et de s'aviser que un des édifices les plus proches, c'est le couvent Saint-Marc, qui était le couvent des Dominicains, c'est-à-dire le couvent de Savonarola. Savonarola était un prophète. Et il a fait l'expérience d'une chose douloureuse. Peut-on prophétiser au-delà de la prophétie? Celui qui prophétise au-delà de la prophétie tombe sous les foudres de l'autorité ecclésiastique. Et c'est le problème qu'il pose. C'est le problème qu'a posé Savonarola. Après ces 10 années de prêche enflammée, c'était le mot puisque ses partisans s'appelaient les inflammati, les enflammés, il continuait à prophétiser et le procès romain est venu là-dessus. Prophétiser au-delà de la prophétie. C'est très actuel, c'est un homme d'aujourd'hui. Mais justement, C'est pour ça que un je vous ai homme du posé la XXe question. siècle, Savonarola. Mais on lui a proposé d'être cardinal Oui, s'il changeait d'alliance. il était piégé à ce moment-là. Et voilà. pouvait Il pas. était allié de la France. Mais Savonarola, c'est un homme de toujours. L'Église en a toujours eu. Elle ne les a pas toujours brûlés. Heureusement. Elle n'a pas brûlé Athanase, heureusement. Elle aurait pu le brûler. Dans sa solitude radicale, il risquait fort d'y passer. C'était à la fois un homme de la Renaissance et un homme du Moyen-Âge. Savonarola, Oui. oui. Et C'est un homme, du certains- Moyen-Âge. Certains de ses disciples ont fini à Moatos. Donc c'est une histoire très complexe. C'est une histoire très, très complexe parce que, bon, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? D'avoir prophétisé au-delà de la prophétie? Mais Bon, d'avoir mis en doute dans les périodes- la légitimité du pape qui avait obtenu le pontificat par conclusion. si nous disions tous ce que nous pensions, Oui. il y aurait beaucoup de bûchers à Rome et même ailleurs. C'est sûr, parce que Nul n'est prophète dans son pays. Hein. Et excusez-moi, mais je suis étonnée que vous employiez pour le Nouveau Testament le mot prophète. Ce qui est quand même, en général, réservé à l'Ancien Testament, puisque c'est une façon pour Dieu de parler. Non, pas forcément. Bon, c'est un petit peu la définition, c'est un messager divin. Non? Bon,
je suis là Pas pour apprendre, forcément. non, très bien. Non, non. Mais dans le Nouveau Testament, Mais c'est-à-dire que, madame, quand je dis il a prophétisé au-delà de la prophétie, c'est ce qu'il y a dans le procès, dans le texte du procès. Mhm. La faute qu'on lui reproche, c'est de prophétiser au-delà de la prophétie. oui, mais ça c'est l'Église qui le dit. Tandis que quand on est Oui. dans l'Ancienne Alliance, les prophètes, ils ne sont pas toujours bien jugés, bien sûr, Mais, mais ils arrivent avec quelque chose de nouveau, et il n'y a, à part un gouvernement politique, il n'y a pas une sanction immédiate venant, on va dire, d'un représentant divin, enfin, à ma connaissance. Tandis que là, voilà, il ne faut pas être plus pape que le pape, ou royaliste que le roi. Ben oui, mais c'est ça, Sauvain-Rolls. Ben oui, c'est ça. oui, mais c'est à quelle limite, parce que dans la province lombarde, il est considéré, il a toujours été considéré comme saint. Il a un culte immémorial, alors qu'il avait remis en cause la légitimité du pape. Et dire, c'est pour ça qu'à une époque, je m'étais intéressé à ce personnage. Ça chauffe. Comment? Ça chauffe. Mais c'est de l'histoire, c'est un Oui. débat intellectuel. J'ai eu, disons, l'idée saugrenue, il faut en avoir de temps en temps, de faire une thèse par un de mes chercheurs sur Savonarola. C'était pour moi l'occasion de lire ce que j'aurais pas lu autrement et de passer ça au crible. Mais il a la vie d'un saint, Bien sûr. il a le comportement d'un saint de bout en bout. Je ne le vois jamais en situation d'erreur. Ce qu'il dit, hélas, est très vrai en son temps, on ne peut pas dire autre chose. Les dénonciations qu'il fait des perversions de la hiérarchie romaine, comment un homme honnête ne le ferait-il pas? Ou alors, il ne dit rien, il se tait et il s'écrase, c'est tout. Mais lui, Par certains aspects, il peut ressembler à Jeanne d'Arc. il ressemble à Jeanne d'Arc, mais il ressemble à bien d'autres aussi. Oui, il a bien d'autres. Il ressemble à bien d'autres, il ressemble à bien de nos contemporains. Et ce On qui brûle me l'a plus fait de nos jours, découvrir, entre autres, c'est le cardinal Journet, qui avait publié son commentaire du Miserere, Oui. et avec certaines thèses qui, à l'époque, dans une trentaine d'années, pouvaient nous séduire. Mais c'est uniquement parce que le bûcher n'est plus de saison qu'on n'a pas eu de bûcher au XXe siècle. Parce qu'on a eu des audaces qui ont été aussi grandes que celles de Savonarola. Certaines dénonciations de Rome par un grand primat de l'Église européenne ou de l'Église africaine pouvaient être considérées comme de même nature que les diatribes de Savonarola. On brûlait plus, c'est tout, mais on les brûlait moralement. Ça revenait peut-être au même. Donc, pour moi, Savonarola est un saint, et les enflammés n'étaient pas des fadas. J'en ai suivi plus d'un, dont précisément Pic de la Mirandole, qui est toujours resté fidèle à Qui est l'enseignement mort sous l'habit dominicain. et qui est mort empoisonné par son secrétaire. Il a même converti un des Médicis, ce qui est incroyable. Mais il faut aller de la place de la Seigneurie à Saint-Marc, faire le pèlerinage, ou l'inverse. Ça donne à réfléchir. Par certains aspects, c'est très actuel. Et puis le retournement a été tellement rapide. Quand on regarde les textes, on s'aperçoit que si des agents pontificaux n'étaient pas venus infiltrer la population florentine et provoquer le retournement, il ne se serait pas produit. C'est des agents provocateurs qui sont allés faire le retournement, avec des menaces. C'est un complot.
Il y a eu un complot contre Savonarola. C'est pas que là. Ceux qui s'en tiennent à une lecture rapide disent que ça a fini par mal tourner. Non, il a toujours été dans la même ligne. Il n'était pas plus extravagant à la fin qu'au début. Ouais, ce qui est intéressant, c'est à la fois un homme du Moyen-Âge, un homme de la Renaissance, un homme d'Occident, mais qui a eu une influence aussi sur certains athonites. Et certains de ses disciples, qui ont été dominicains, ont fini au mont Athos. Donc là, il y a certainement des choses à creuser. Et ce qu'on lui reproche, c'est surtout son attitude politique. Parce que le pape lui proposait le cardinalat. S'il acceptait, renoncer à son rôle politique. C'est-à-dire qu'il avait quand même entrepris, depuis quelques années, une reprise en main par ses disciples de la ville de Florence. Et ça, c'était très important. Oui. D'accord. D'accord. S'il vous plaît, pourquoi non, Pic de Nicolas, la non. Mirandole a été Non, non. empoisonné? C'est bien lui qui est Non, mais oui, empoisonné. Pourquoi? Il a été empoisonné par son secrétaire. Et il était, comme vous savez, très jeune, puisqu'il avait 33 ans. Et ça a été très contesté. Et maintenant, l'historiographie, les historiens de tout poil, considèrent qu'il a été empoisonné. Les spécialistes de ce genre d'enquête. C'est pas moi qui établis qu'il devait être empoisonné, mais les historiens italiens qui s'intéressent à ça disent qu'il a été empoisonné. C'est Il y a, pourquoi? Parce il y a qu'il une faisait très de bonne la cabale, biographie non? de Savonarola. Pour quel motif? Parce qu'il était trop dans la cabale ou Pourquoi il était empoisonné? c'est une vengeance comme ça, domestique? Moi, je crois que c'est un drame intérieur, une cabale intérieure. Une jalousie, quelque chose comme ça. Parce que, sur le plan des idées, bien sûr, il n'avait pas la même position que son maître, Marcille Fusain. Il s'était écarté énormément de Marcille Il a Fusain. beaucoup évolué. Oui, Et sous l'influence, entre autres, de Savonarola. mais on voit dans quel sens il Et évolue. une des meilleures biographies de Savonarola a été faite par un descendant d'un adversaire de Savonarola, Ridolfi, en italien. Et il y a des extraits quand il publie en français. Et son Dans un œuvre. italien. Oui, c'était publié en italien. Il y a des extraits quand il est publié en français. Le commentaire du Miserere a été publié par le cardinal Journet. Et sur ça, son œuvre latine, même ses commentaires de saint Thomas, sont accessibles en latin pour aujourd'hui. Mais si on regarde ces idées, je vais vous scandaliser parce que je vais vous dire que personnellement, je suis le plus proche de Ficin. Mais Ficin n'est pas thomiste, Ficin n'est pas aristotélicien, Ficin est néoplatonicien, de bout en bout, Comme beaucoup de pères grecs. comme beaucoup de... De pères grecs. Il est néoplatonicien, comme les pères grecs, oui. Savonarola, je veux dire, Pic plutôt, a fait un retour décidé et extrêmement vigoureux à Thomas d'Aquin et à Aristote. Il l'a fait pour des raisons théologiques. Et C'est un de ses disciples qui a traduit en grec la Somme de saint Thomas. Vous le savez. Il a fait connaître au monde oriental. Oui. Il est d'une orthodoxie beaucoup plus sûre que Ficin. Sa philosophie est davantage compatible avec la doctrine chrétienne. Chez Ficin, je pense au Ficin réel, au Ficin historique, mais je pense aussi à la postérité de Ficin
et voir à quelle déviance la postérité de Fusain a donné lieu. Vous avez toute l'école ésotérique italienne, le courant de mon ami Cesare Vasoli. C'est un courant ésotérique, inspiré par Fusain. Et Vasoli n'est pas très catholique, hein. Il est... Je ne sais pas si les francs-maçons, mais enfin... ça ne m'aurait pas étonné qu'il le fût. Parce qu'il était entouré que de francs-maçons. Alors que Pic est en odeur de sainteté, si je puis dire, à Saint-Marc. Je suis allé souvent à Saint-Marc, quand je leur parle de Pic, ils sont heureux. Il était d'un aristotélisme très sûr, il pratiquait beaucoup Thomas, et chaque fois qu'il parle de théologie, c'est très sûr. Seulement évidemment, quand il a été traduit en français, je vous dis, on s'est gardé de traduire certains mots dans les textes pour en changer de sens. Ça va loin. L'oratio, qui pourtant est le texte le plus traduit en français. Donc là, on peut voir. J'ai toutes les traductions de l'oratio qu'on a données en français chez moi. Aucune ne respecte le texte. Les points vraiment qui donnent à réfléchir et qui signifient le bémol qu'il introduit délibérément quant aux capacités créatrices de l'homme ont été systématiquement ôtés par les traducteurs français depuis qu'il y a des traducteurs français pour l'oratio. Même chose chez les Allemands, je vous dis, même chose chez les Italiens, même chose chez les Anglais. Ils font très fort. Même chose chez les Espagnols. Il y a une volonté de subvertir la Renaissance. Mais la Renaissance, pour moi, ça a été, je vous ai paru peut-être un peu brutal dans mes jugements, mais ça a été pour moi un combat. Ça a été pour moi un combat parce que, à l'origine, j'étais en pleine naïveté. J'avais fait ma thèse d'État sur Blaise Pascal, et j'avais une thèse complémentaire, comme on disait à l'époque, qui était sur l'idée de nature au XVe et au XVIe siècle. Et la thèse complémentaire a été supprimée par les règlements de l'université entre le temps où j'avais déposé mon sujet et le temps où j'ai soutenu. Donc je suis resté avec un gros dossier sans soutenance sur le dossier de la Renaissance. De sorte que j'ai eu envie de reprendre le dossier après ma soutenance sur Pascal et de m'y plonger. Et là, j'ai fait une rencontre pittoresque, curieuse, amusante, d'un gentil garçon, un peu farceur, pas sérieux du tout, bonimenteur, hâbleur, clownesque et totalement cynique et dépourvu de moralité. Un homme politique d'aujourd'hui. Ça pourrait être un homme politique d'aujourd'hui. Avec cette réserve-ci, il écrivait bien le français et il avait un minimum de courtoisie. Alors que les politiques d'aujourd'hui sont des veaux, pour ne pas dire des chiens. Oh non, je suis méchant pour les chiens, non, des rats. Qui vont me dire des rats parce qu'il y a des chiens qui sont gentils. Donc cet homme-là était mon collègue à Clermont-Ferrand. Il était plus âgé que moi. Moi j'étais professeur de Cagnes, donc à l'échelle subalterne, si je puis dire. Lui avait une chaire en faculté. Et je faisais un cours sur la Renaissance, puisque j'avais ce dossier énorme, ça m'amusait. Mais Camus m'avait demandé ça, je faisais un cours sur la Renaissance. Et il le savait par les anciens cagneux qui venaient en faculté pour passer des licences. Alors, il avait pris le parti de me traquer, mais gentiment. Chaque fois qu'il descendait à la gare pour remonter à Paris, il s'arrêtait chez moi. Je n'étais pas encore marié, j'avais une petite garçonnière complètement infecte. Il venait me chercher, il me disait « Viens, on va discuter, tu vas me parler de la Renaissance ». Et je lui parlais de la Renaissance, et du coup il prenait des notes, et ces notes, il les confiait à quelques-uns de mes cagneux, à qui il payait le voyage à Paris pour qu'ils rapportent de la nationale
le contexte du texte en question, ou quelques citations. Et il devait en sortir, à quelque temps-là, un livre qui allait être primé, honoré, multiplié, mis au Panthéon, considéré comme la nouvelle critique de la raison pure, et promu au 7e ciel. Et je vous dirai ce qu'il y avait dans ce livre. D'abord, le nom de l'auteur, ça pourra peut-être vous mettre sur la voie. Il s'appelait Michel Foucault. Et très gentil au demeurant, et pas du tout homosexuel avec ceux qui n'en étaient pas. Je dois le dire. Bravo. Donc, c'est quand même. Il avait un minimum de tenue. Et je lui passais donc tous les textes. Et quand je lus les mots et les choses, alors j'ai décidé de ne plus jamais rencontrer Michel Foucault. Bon, la plaisanterie, d'accord. Mais l'escroquerie, non. D'autant plus que l'escroquerie avait réussi, ça l'a amené jusqu'au Collège de France. L'escroquerie, ça paye. Plus vous êtes escroc dans la République d'Est aujourd'hui, plus vous montez haut dans le hit parade des lettres et des arts. Ou imposteur. Imposteur. Alors, il n'a pas vécu assez longtemps pour entrer à l'Académie. Mais moi, j'aurais bien vu à l'Académie. C'était sa place dans l'Académie d'aujourd'hui où il n'y a que des rintintins, des rossignols, des clowns et des abjects. Regardez par exemple Guggenheim, aujourd'hui est réduit au silence, Ah oui, alors que vous avez un Sorbonnard dont je préfère taire le nom, qui a sa chair grâce à un vol d'un travail d'un dominicain. oui, je sais qui c'est. Bon, Il s'appelle Delibéra, je sais pas. en un seul mot. En un seul mot. Ça, c'est un escroc, il a volé le père Weber et Émilie Zumbrunn. J'étais témoin. Et c'est un promoteur de l'islam. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, le brave, ce qu'il avait fait, ce farceur, si ça avait été sur le mode de la farce, je veux bien, mais pousser la farce jusqu'à, disons, prétendre à des gloires académiques comme le Collège de France, c'est quand même un peu gros, je sais pas moi. Par pudeur, il aurait dû dire non, c'est pas fait pour moi. J'ai joué la comédie, ça suffit. Je suis un clown. S'il avait fait ça, il aurait encore toute ma considération. Mais il n'a pas fait ça, il est allé jusqu'au bout de la posture. Alors, Mécagneux a rapporté dans ce qu'il appelait un cahier de culture des citations. Ces citations, il les donnait à Foucault. Foucault était parfaitement séduit par ces citations. Il ne connaissait pas le contexte, ni l'auteur, a fortiori, dont cela venait. Alors, il leur faisait dire à ces citations ce qu'il avait envie de leur faire dire. Mais un texte en dehors de son contexte, on peut dire n'importe quoi. On l'a fait avec Le Pen. Oui, imaginez alors un texte sacré, ce que ça pourrait être. On pique des phrases dans la Bible et on leur fait dire n'importe quoi. Alors là, on pique des phrases dans des auteurs, évidemment, c'est des auteurs que j'avais lus. J'ai lu Scaliger, j'ai lu Cardan, j'ai lu Belon, j'ai lu Ambroise Paré, j'ai lu Olivier de Serres, j'ai lu toute cette littérature. Ça faisait partie de la préparation de ma thèse secondaire. On va leur faire dire des choses à ces phrases. Et il a fait un montage clownesque. Une sorte de patchwork extrêmement amusant, mais qui relève de l'imposture. Et il a plaqué par-dessus une lecture toute faite de la Renaissance. La Renaissance, c'est l'époque où on classait tous les types d'hommes, depuis le grand jusqu'au petit, en passant par le bossu, le bancal, le fou, le je ne sais quoi. Une sorte de taxinomie, grande classification de tous les êtres humains. Le cabinet de curiosité, une sorte de fiche d'hôpital psychiatrique ou de police générale. Alors on classe les hommes et on introduit des catégories dans l'humanité avec espèces, sous-espèces, sous-sous-espèces, etc., etc. Et ainsi, on a une approche classificatoire de l'humanité. Et comme c'était ça sa méthode, il a projeté ça sur les 15e siècle
en disant l'anthropologie du 4e et 16e siècle, c'est une classificatoire. Alors évidemment, il a refusé absolument l'idée de singularité telle que je la développe. Il refusait absolument qu'un homme puisse être expressif de l'humanité tout entière. On ne peut pas penser ces choses-là. Il voyait tous les types d'hommes possibles dans les différences dans le jeu des différences et des ressemblances. Alors, c'est faux et archi faux de bout en bout. Voilà. Alors, ça devient vrai à la fin de sa vie. Parce que moi, je lui dis, écoute, mon vieux, t'es un escroc, t'es un fumier. Je sais pas. Alors, il m'a dit, oui, mais je vais me rattraper. Et il s'est rattrapé à la fin de sa vie. Dans surveiller et punir. Dans surveiller et punir, parce que là, on classe les hommes et les femmes, enfin, d'un point de vue pénitentiaire, si on peut dire, ou d'un point de vue juridique, et on arrive à des catégories, à des sous-catégories à l'infini. Alors là, une classificatoire, ça fonctionne. Mais ça fonctionne à des fins répressives. Ça ne fonctionne pas à des fins éthiques. Si on veut connaître l'homme comme tel. L'homme, il doit être considéré comme cette singularité expressive de l'universel. Sans quoi, ce n'est pas un homme. Donc, chacun d'entre nous porte tous les hommes du meilleur au pire. Ça, c'est la grande idée des Renaissants. C'est que nous ne pouvons nous en prendre à qui que ce soit. Parce que celui que nous voudrions stigmatiser, attaquer, c'est un autre nous-mêmes. Et si nous le haïssons, c'est parce que nous le portons, nous, d'une certaine manière. C'est un autre nous-mêmes, alors assumons-le et essayons de nous amender, et après on verra. Ça, c'est la grande philosophie de la Renaissance. Il ne faut pas oublier que le livre le plus lu à l'époque, c'était quand même l'Imitation de Jésus-Christ, et que la morale qui va se développer dans la ligne de Montaigne, ce sera la morale de François de Sales. Donc, c'est cet humanisme où la singularité est expressive de l'universel et qui prévaut chez les grands spirituels. Vous voyez, l'imitation de Jésus-Christ, qui reste un mystère, parce qu'on ne sait pas vraiment qui l'a écrit. on ne sait pas qui l'a écrit. Voilà, a été quand même à l'origine de la merveilleuse conversion de saint Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, oui, monsieur. Ah oui, oui, il a changé complètement de vie en n'étant plus un guerroyeur comme il l'était, puisque je crois que c'était une boule de canon qui a traversé ses genoux, donc il a dû faire évidemment dans la grotte de Malrez, si on peut dire, une immobilité forcée, et en tendant la main parce qu'il s'ennuyait, il a eu l'imitation de Jésus-Christ. Et il a dit, mais je me suis complètement trompé. Et il est à l'origine, alors après, donc, des fameux exercices spirituels. Et l'imitation de Jésus-Christ va être le livre de référence jusqu'à Corneille, puisque Corneille en donne la version en vers. Ah oui, ça j'ai Et oui. On peut le considérer un peu comme le jeu du viking, parce que ce n'est pas un livre à lire, on a un souci, on l'ouvre, comme par hasard, la réponse est à l'endroit où on l'a ouvert. Enfin, moi, je le propage un petit peu de cette façon, puisque c'est ainsi que vous avez raison, dire, ça marche. C'est comme ça qu'il faut en user. C'est comme ça qu'il faut en user. Mais ça, c'est bien dans l'esprit de la Renaissance, parce que il y a toujours cette idée que un instant contient tout le temps, un homme contient tous les hommes, une rencontre de la vie contient toutes les rencontres. Il y a toujours cette idée d'une singularité expressive de l'universel. Et vous retrouvez l'esprit de l'imitation dans le grand livre du cardinal de Bérulle, État et grandeur de Jésus. État et grandeur de Jésus, c'est la théologie de l'imitation, pourrait-on dire. Je rencontrais il y a 3 jours là, le supérieur général de l'oratoire, et je lui disais, voilà ma grille de lecture. Il m'a dit, mais vous avez raison, c'est comme ça qu'il faut le lire. Ça, c'est comme ça qu'il faut. C'est État et grandeur de Jésus, c'est la philosophie de l'imitation de Jésus-Christ. L'interprétation philosophique, ou théologique, enfin, notionnelle, disons, de l'imitation de Jésus-Christ. Et quel est le rôle du développement du protestantisme dans cet oubli de l'universel Dans cet oubli de l'universel, vous savez, le protestantisme, j'allais dire que aujourd'hui je ne le connais pas. C'est une lacune, je connais guère de protestants. Je le connaissais au XVe et au XVIe siècle. Est-ce qu'il y a une influence à ce moment-là
Quand vous dites qu'on ne pense plus le rapport entre l'universel et l'individuel de la même façon que du temps du catholicisme. Ben, c'est-à-dire, attention, je dis le singulier, je ne dis pas l'individu. L'individu, c'est pour moi la synecdoque de la foule. C'est-à-dire, chaque partie du tout représente à sa manière le tout, comme un tas de sable, c'est fait de grains de sable, tous semblables les uns aux autres. Ça, c'est l'individu. Imaginez le tas de sable. Alors que le singulier pose que devant Dieu, je suis seul. Aussi unique que Dieu. Et si je suis unique, il faut que je porte avec moi tous mes frères. Car cette unicité, si elle n'est pas expressive de toute la communauté humaine, c'est raté. Donc, chaque homme doit être Jésus-Christ. Il n'a pas le choix, c'est ce qui lui est demandé. La vocation de tout être humain est d'être aux dimensions du Christ. C'est ça l'imitation de Jésus-Christ. Aux dimensions du Christ. Oui. Alors, les protestants, je les ai connus un peu à travers Montaigne, par exemple, à travers d'autres auteurs aussi. Pourquoi? Parce que le frère de Montaigne était protestant. Il avait un oncle protestant. Dans son pays de Gascogne, les oppositions religieuses étaient très fortes. Et dans la même famille, c'était la division. La mère de Montaigne, on ne sait pas trop ce qu'elle était. On dit qu'elle était marade. Ça n'arrange pas les choses, parce que alors, elle eût été d'origine juive. Et c'est pas impossible. Toujours est-il que Montaigne pose le problème de savoir comment se conduire avec les protestants. Et ce que je trouve admirable chez Montaigne, c'est que il dit, bien oui, chez les protestants, je suis protestant. Ce qui ne m'empêche pas d'aller à la messe le dimanche qui suit. Mais je dois essayer le plus possible d'épouser les us et coutumes et même les pensées des gens qui m'entourent. Et il poursuit ça quand il fait son fameux voyage en Italie. Il monte jusqu'en Alsace, il passe par des familles juives, il descend chez eux, et il partage leur vie et leurs croyances, si l'on peut dire. Il connaît là des hérétiques un peu de tout poil, il y va, simplement parce qu'ils sont hérétiques et qu'il ne faut pas que ça soit dit qu'il n'a pas voulu rompre le pain avec eux. Il y va. Car il se doit, en bon chrétien, d'être protestant avec les protestants, juif avec les juifs, turc avec les turcs, comme il dit, encore qu'il n'en ait pas rencontré. Et sauvage avec les sauvages, lorsqu'il va à Rouen voir les Indiens d'Amérique qui avaient été rapportés par quelques marins pour les montrer aux foules comme curiosité. Autrement dit, il faut être tout à tous. Donc, c'est une idée assez répandue au XVIe siècle. On ne parle que des guerres de religion, on ne parle que des affrontements, on ne parle pas de ceux qui se tendaient la main, on ne parle pas de ceux qui vivaient... Oui, enfin cet exemple-là est quand même un petit peu unique. C'est un peu... L'exemple de Montaigne? Oui. Mais j'en ai trouvé d'autres. J'en ai trouvé d'autres. Enfin, ce sont quelques arbres, il y a la forêt derrière, mais c'était des guerres de religion. Il faut un tel recul pour pouvoir comme ça. Pour voir les choses ainsi. Élévation. Montaigne était comme ça. Montaigne était comme ça. Olivier de Serres était comme ça. C'était des grands. C'était un protestant, il était comme ça. Il n'y avait pas dans le reste de leur village. Dans son village quand même, car c'était aussi le mien. Il était de mon pays. Ah, c'est là où sont vos châtaigniers? Oui, un peu plus haut, mais enfin c'est en Ardèche. Comme Olivier de Serres. Et là j'ai des protestants tout proches. Et je dirais que ces protestants-là sont dans mon cœur. Je les porte dans mon cœur parce que je ne peux pas ne pas les porter dans mon cœur. C'est les gens de l'exploitation d'à côté. Ils ont l'autre futaie, de l'autre côté du chemin, ou dans l'autre versant de la colline. Et je ne peux pas les haïr.
Non, et ils ne vous haïssent pas. pour Ah non, autant. non. Et ils font partie de ma singularité. Ils font partie de mon paysage. Et j'en ai connu un autre aussi, Charles de Beauvel, dont j'ai publié les œuvres, un chanoine de Noyon, qui était complètement inconnu jusqu'à ce que je sorte trois de ses ouvrages, qui avaient été publiés chez moi, une traduction française, il n'avait jamais été traduit. Et lui, il avait créé à Meaux un centre de dialogue entre catholiques et protestants. Et là, j'ai reconstitué un peu toute la vie de ce centre pendant 20 ans. C'était particulièrement beau et édifiant, splendide. Il y avait une sorte de mouvement œcuménique dans la ville de Meaux. Il y a l'évêque de Meaux. Ah, l'évêque de Meaux, c'était autre chose, ça sera Oui, bon, reçu. c'est les mêmes lieux, c'est incroyable. Mais dans les mêmes lieux, oui, l'évêque de Meaux. Et là, l'œcuménisme, ou le vivre ensemble des chrétiens réformés ou romains à Meaux, au XVIe siècle, c'est tout à fait étonnant. Il s'appelait comment le... Charles de Beauvel. De Beauvel. Charles de Beauvel, Beauvel. De Beauvel. Merci. B-O-V-E-2-L-E-S. Merci. Alors vous avez un livre de poche publié par votre serviteur, qui est la dernière édition, parce qu'il y a deux éditions, du Livre du Sage. Livre du Sage de Charles de Beauvel, avec des illustrations d'époque que j'ai fait reproduire. C'est assez amusant. Ça a été repris par Cassirer, me semble-t-il. Cassirer, bien sûr, a été le premier à exhumer Beauvel. Il a publié le texte latin du Livre du Sage en postface à Individu et Cosmos à la Renaissance. Il a publié. Mais il a publié en latin, il n'a pas traduit en allemand. Il ne l'a pas traduit. Il l'a commenté, il a fait du Cassirer. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas occupé du tout de ce que disait le chanoine de Noyon. Absolument pas. Il a fait du Cassirer, il a voulu vérifier ses propres thèses, et il a publié ça en postface, je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne nourrissait pas du tout ses thèses. Mais je suis tombé là-dessus, moi, et ça a été un de mes scandales, après le scandale Foucault, le scandale Cassirer. Il n'y avait pas des choses comme ça. Alors j'ai traduit mon texte, ça ne correspondait pas du tout à ce que disait Cassirer. J'ai porté ça à Gérard Boya, qui dirigeait à l'époque les Maisons Vraies. Je lui ai dit, écoutez, cher ami, regardez ce que j'ai trouvé, c'est amusant ça. Ouh là là, donnez-moi ça, je vais le publier. Il a fait une première édition en 1981, et la deuxième édition a eu lieu, est sortie en 2011. Entre-temps, ils les avaient vendus, donc ça a sorti une deuxième. Mais j'ai refait ma traduction, complètement. Parce qu'entre-temps, j'avais quand même trouvé pas mal de choses. Une traduction qui avait 30 ans, vous vous rendez compte? Ça vieillit. Oui. Il y a d'autres questions? Quel serait le courant de pensée à l'heure actuelle qui pourrait redresser cette version, enfin cette conflit aujourd'hui? Quels seraient les auteurs qui pourraient... Et aujourd'hui, nous sommes plus dans la République des professeurs, comme on disait du temps de Belessor. Vous savez, avant la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dans la République des saltimbanques. Les saltimbanques, c'est des clowns. Alors, ceux qui disposent des médias, ce n'est jamais votre serviteur. C'est, disons, ce sont mes collègues les moins autorisés par leur science. Mais tout à fait promus par leur clownerie, par leur escroquerie. Alors il n'y a rien. Il n'y a rien.
on survit par des réseaux. Attendez un instant. Et aussi par des parutions, quand même. Oui, il doit y avoir Oui. quand même des textes. Ah oui, il y a mes bouquins, là, j'en avais apporté 3 ou 4, je sais pas. Mais par des publications, oui. On survit par des publications, mais surtout par des réseaux. Moi, je tiens beaucoup aux réseaux. Allô? J'ai eu quand même quelque chose comme 6000 élèves dans ma carrière, et j'ai énormément de retours. On ne sait pas, ça va mal se finir, ça. Pardon? On ne sait pas, professeur, ça va mal se finir. Ça va mal se finir? Oui. Cet état d'esprit, cette ambiance actuelle. Ben, je pense que c'est déjà fini, c'est-à-dire que ce qui nous attend peut-être, c'est des réveils encore plus pénibles, mais actuellement c'est le désert. Actuellement c'est nul. Actuellement c'est l'imposture. Actuellement c'est le mensonge. Il n'y a que de cela. Bon, alors, on constitue un petit réseau. Bon, j'ai eu 6000 étudiants, mais j'ai un réseau où il doit y avoir 25 personnes d'anciens élèves philosophes avec lesquels on se réunit 2 fois par an, on publie quelques articles, on promeut, on aide des jeunes qui font des thèses ou qui font des travaux, qui font des livres. On essaie de les pousser jusqu'à la publication. Chaque année, je fais sortir 4 ou 5 livres de mes élèves. Bon. On survit sur le mode des catacombes. On survit sur le mode... Moi, je me compare toujours à ce qui se passait au 5e et au 6e siècle, du temps des barbares. L'Empire romain s'est effondré, les barbares sont partout. Quand des chrétiens tiennent encore le levier de commande, ce sont des hérétiques. Ils sont ariens ou nestoriens, monophysistes. Ils ne sont plus catholiques trinitaires. Et à ce moment-là, vous avez un certain Boès, 6e siècle, sénateur, qui défend la vérité chrétienne. L'empereur, qui est un nestorien, finit par l'envoyer en prison, parce qu'il en a assez. Et il meurt en prison. Mais il a un disciple qui survit, qui s'appelle Cassiodore. Et Cassiodore est pour moi le personnage le plus actuel, c'est un homme d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ben, tu vas à la campagne, tu retapes une vieille grange, c'est ce que je fais dans mon Ardèche, avec tes châtaigniers, tu as des bois pour faire des charpentes. Pas d'araignée. Et tu fais une bibliothèque pour dans 100 ans ou 200 ans si le monde est encore là. Ce qui n'est pas sûr. Et c'est encore lire le français. Le latin, parce que c'est les textes latins que je ramasse pas le plus. Ben oui, j'ai pas le temps de les traduire tous. Et comme ceux qui les ont traduits, ils ont en général mal traduits, il faudrait tout retraduire. Je sais un peu de latin. C'est la seule langue avec le grec que je suis arrivé à vraiment posséder. Alors je traduis du grec et du latin, surtout du latin. Alors, Qu'est-ce que vous pensez de François-Xavier Bellamy? oh, c'est un gentil garçon. C'est seulement gentil. Oui, me dites, bon, ce qu'il écrit, je l'ai écrit 20 fois, mais quand Bellamy publie quelque chose, je ne sais pas par quelle grâce, c'est porté au porte-voix, c'est promu. Mais il y a 30 ans que partout, je répète le devoir de transmettre. Quand j'ai lu Bellamy, j'ai eu l'impression que c'était un de mes élèves. Et puis non, j'ai jamais eu comme élève. Parce que c'est des choses que je répète sans arrêt. Mais c'est gentil, mais c'est pas mal. Je vais pas me plaindre quand quelqu'un développe les mêmes idées que moi. Ça veut dire que vos idées ont pris des racines, parce que vous avez des... Ben, c'est ce que me dit mon fils. Il me dit, mais tu devrais honorer ce Bellamy parce qu'il t'a certainement lu pour pouvoir dire ça. Il a les mêmes formules que toi. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Je l'ai entendu sur KTO. On m'a offert son livre en me disant, lisez ça, ça vient de chez vous. Non, ça ne venait pas de chez moi, mais ça y ressemblait. Ça y ressemblait. Mais le petit livre là, c'est là qu'il l'a mis. J'ai ajouté une postface justement, il y a 10 ans, quand il a été réédité, que j'ai appelé La passion de transmettre.
Et c'est en 10 pages tout ce que dit Bellamy dans son livre. Mais disez-le, c'est ça. C'est ça. Je ne l'ai rencontré qu'à travers Catéo. Votre livre, où est-ce qu'on peut l'acheter? Dans quel... Ici même. Aux frères. Donc, vous pouvez l'acheter ici, il y a quelques exemplaires. Mais parce que Et le professeur Magnard reviendra prochainement parler de Montaigne. là, je peux en apporter, mais là, vous ne m'aviez Oui. pas averti à l'avance, alors Oui. Alors, il en restait il 4. faut remercier le professeur d'être venu d'une manière inopinée, parce que normalement c'est une conférence non, sur l'économie. Je squatte un minuscule 2 pièces à Paris avec mon fils et j'arrive à survivre. Et la fois prochaine, je vais commander plusieurs œuvres que vous avez publiées. Alors, commander La couleur du matin profond, Oui. parce que ça devait être mon testament et puis j'ai survécu. Non, j'étais condamné par les médecins. Bon, alors, à ce moment-là, vous savez, on est un peu grave, on n'est pas triste, on est plutôt, je sais pas quoi, un peu parti. un peu. Surtout si vous êtes testamenté. Parce que souvenez-vous qu'au Moyen-Âge, quand on avait 17 ans révolus, et même si vous n'aviez qu'une écuelle, une peau de bique et un vieux bâton de noueux, il fallait que vous soyez testamenté pour léguer ces 3 choses que vous aviez afin d'être enterré chrétiennement autour de l'église. Ah, c'est joli Si ça. vous n'étiez pas testamenté, C'est très ça veut joli, dire ça. que vous étiez pas mieux qu'un chien et on vous mettait dans une fosse publique parce que vous ne croyez pas à tout ce croyons au mode transcendance. C'est dommage qu'on ait d'avoir des dessin. Ah oui, c'est Et dommage. c'est vrai que quand on est testamenté, on est complètement libéré. Non, mais lorsque le contingences le chirurgien qui m'avait opéré à cœur ouvert m'a dit, mais vous savez, vous en avez pour quelques semaines. Non, ça C'est m'a... un bon chirurgien parce que vous êtes là depuis quelques années. Oui, Alors oui, vous avez oui. écrit quoi? La Donc, couleur ce- Non, j'ai rien écrit, je ne pouvais pas écrire, j'étais paralysé. Oui. Je pouvais encore parler. On m'avait sorti le cœur, trafiqué, je ne pouvais pas marcher. Donc ce Ni soir, signer. vous Alors, pouvez à l'humanisme de Pierre Magnard, il y en a 4 ou 5. Et la fois prochaine, je prendrai quelques Couleur du matin profond. Voilà. Et vous aurez C'était ça. certainement J'ai dicté, parce que je ne peux pas écrire. Antoine Assaf, qui malheureusement voulait venir, mais a été retenu. Non, mais je connais l'Antoine. Ah oui, il viendra après Pâques, il est en train de faire un livre à Rome, a été parachevé par le christianisme, entre autres par la Renaissance carolingienne, ou le véritable humanisme du XIIe siècle, déformé à la Renaissance et perverti au XVIIIe siècle. Oui. Donc je vous invite, comme à plusieurs reprises, de relire les œuvres de Marcel de Corte, L'homme contre l'homme, La dissociété, Marcel Junier, le professeur Junier, et aussi Thomas Molnar sur l'utopie. Aujourd'hui, l'humanisme, c'est quasiment synonyme des droits de l'homme. Ça, c'est la pire des impostures. C'est la pire des C'est une impostures. sagerie du démon par rapport au commandement. Oui, mais il faut voir Ça tient le que seul mot chez moi. la L'humanisme, révolution- c'est le droit de Dieu. la République, la Troisième République, tout en pervertissant nos auteurs, que ce soit Montaigne, dans quelque temps vous viendrez en parler, ou même les auteurs classiques, avaient maintenu la transmission de certains savoirs qui permettaient à des gens honnêtes, éventuellement, de trouver la vérité et de se convertir. J'ai connu personnellement, d'ailleurs ça a été ma marraine, quand je parle, j'aimerais avoir le silence. C'est une famille d'agnostiques où l'on ne pratiquait pas le baptême depuis la Révolution dite française, parce qu'ils avaient accaparé les biens du clergé. Et elle s'était convertie grâce à la lecture de Cicéron et de Sénèque. Et elle a eu comme père spirituel donc sortait le grand abbé de Bellefontaine. Et, bon, et on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Quand on voit l'actualité,
Regardez ce qui s'est passé au Danemark, et précédemment dans la prétendue France. J'ai vu plusieurs articles mettant en cause, par exemple, le parti des vrais Danois, en disant que c'est au fond eux qui ont provoqué la réaction de ce pauvre indigène ou chance du Danemark qui a fait les crimes que l'on sait. Donc nos prétendues élites sont absolument aveugles. Et ce qui est grave, ils ont coupé le peuple, le vrai peuple, de ses racines culturelles, qui aurait permis un sursaut. Regardez aujourd'hui à la Sorbonne, où sont les Gilsons. Hein, je crois que le dernier professeur de philosophie acceptable, c'est Podgorny, je ne sais pas si vous l'avez connu. C'est moi qui l'ai nommé. Comment? C'est moi qui l'ai nommé. Oui. Et je pense que le problème est là. Il n'y a plus rien maintenant. Mais je vous dis, il y a des réseaux. C'est presque l'école des... On se réunit dans des chemins creux en Ardèche, Oui. les jours de printemps ou d'été. On s'assied sur des cailloux et puis on fait un débat philosophique. Mais on n'a même pas de salle.